Giselle mama ya bolingo tango kendaki mitema na biso ebebaki kasi lelo toyemi liboso ya Nzambe kopesa yo na maboko mawa te kasi na bolingo tika kimia Giselle tika kimia Nzambe akopesa yo esika ya bopenzi tika kimia ndeko ya motema tokoyemba kombo na yo libela omonaki pasi kasi otiaki motema olingaki bana na yo lokola mwinda ya butu lelo molimo na yo ezali koleka na pole na nzela ya bakoko na esika ya kimia tika kimia Giselle tika kimia molimo na yo epema na maboko ya Nzambe tika kimia mama ya esengo tokokumisa bomoi na yo seko tala bana na yo Nzambe bapesa bango nguya ya koleka mawa tala libota na ye Nzambe pesa bango kimia ya molimo tika kimia Giselle tika kimia tokotika yo te na mitema na biso tika kimia mama ya limia bolingo na yo ekotambola libela. Père glorieux, Dieu de toutes grâces, nous avons encore nos pensées pieuses à la famille de notre bien-aimé Giselle Osambe. Laisse que ta consolation les accompagne maintenant à ce moment où l'enterrement va avoir lieu dans notre pays, au Congo. Seigneur, que ta paix soit le partage de tous les membres de la famille. Laisse, oh Dieu, que tu unisses même ceux-là qui ne s'initiaient pas avant à cause de ta bonté. Et nous prions au Père éternel à tous ceux-là qui sont connectés maintenant dans cette émission, que ta grâce et ta paix soient les partages dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous voici, merci chers téléspectateurs de votre fidélité à cette émission. Édifions-nous avec le serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, qui est toujours fidèle au rendez-vous et qui est venu encore aujourd'hui avec une nouvelle portion de la parole. Et le thème de l'émission est en train de s'afficher là-bas. Comment un chrétien peut-il surmonter les obstacles? Après avoir parlé avec vous la fois passée de comment nous, les chrétiens, c'est toute une obligation. Tout chrétien doit acter comme Christ. Parce que nous sommes lui sur la terre. Ouais. Il était seul et dit, il a fallu que je meure, que j'entre, que je me reproduise. Oh là là. Et nous sommes nombreux aujourd'hui de Christ. Yes. Et là, fier de l'être. Le serviteur de Dieu a transmis ce message. Ouais. En tout cas, je l'ai gardé. Ouais. Et je certifie ça, mon âme certifie ça, que nous avons la parole. Et j'aimerais que les serviteurs de Dieu maintenant puissent s'ouvrir avec le message du jour comme il en a l'habitude. Serviteur de Dieu, à vous la parole.
Merci beaucoup, bien-aimé Véron. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis, je ne sais pas combien te dire, je suis comblé d'entendre combien tu as toujours résumé le message. C'est la clé. Et je crois que vous êtes aussi bénis partout où vous nous suivez. Nous vous aimons abondamment et nous sommes aussi contents de tout ce que vous nous envoyez comme commentaires. Continuez à partager et continuez toujours à réagir à l'émission dans les YouTube, partout. Réagissez parce que cela va aussi nous encourager à voir qu'il y a des gens qui suivent et il y a des commentaires. Même parfois là où peut-être nous ne sommes pas d'accord, nous accueillons toujours vos points de vue. Et en tout cas, commentez, il y a un numéro où vous pouvez nous atteindre, donc le numéro de WhatsApp, contactez-nous, envoyez un message, un audio, nous sommes prêts toujours à répondre. Bien aimé, moi je crois après avoir suivi l'émission de la fois passée que vous venez de résumer, alors ce thème vient très bien. Maintenant, on dit, oulala, nous devons être à la stature du Christ. Nous devons réellement lui ressembler pour que les gens voient en nous. Mais nous sommes face à de nombreux obstacles. Nous sommes face à des challenges énormes. Comment surmonter ces obstacles? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu encore une fois de plus nous éclairer en nous enseignant. Donc, nous allons répondre à cette préoccupation dans cet enseignement en disant que comment un chrétien peut surmonter les obstacles. Il y a 3 points clés que nous allons développer. Voilà. Ces 3 points, c'est connaître la vérité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est réjouir des afflictions, prier sans cesse et rendre grâce à Dieu à toutes les circonstances. C'est très clé. Connaître la vérité, premier point. Deuxième point, c'est réjouir dans ses afflictions, prier sans cesse et rendre grâce à Dieu à toutes les circonstances. Et le dernier point, c'est ranimer le Saint-Esprit, ou l'Esprit de vérité, comme Christ nous a enseigné dans Jean 14, ou Christ lui-même, en confessant la foi. Quand vous réanimez le Saint-Esprit, vous devez pas seulement dire, oh Saint-Esprit, aide-moi, assiste-moi, mais vous devez confesser la foi, c'est-à-dire que parler comme Dieu. Ok, c'est ces 3 points que nous allons passer pour l'enseignement ce soir. Alors, nous commençons le premier point. Et le premier point, si nous pouvons regarder le verset qui va nous conduire à comprendre, nous lisons Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Nous lisons Jean chapitre 8, 31 à 32, dans le nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ici, c'est l'instruction du Seigneur parmi les Juifs qui ont cru à sa parole. Bien qu'il n'était pas encore né de nouveau, mais nous voyons ici la première phase des croyants.
Ils ont cru que Jésus est le Christ. Oui. Mais là, ils n'étaient pas encore des chrétiens. Ah. Parce Les apôtres. Ils sont, Ah non, les apôtres, oui. Les apôtres. Il n'y avait pas seulement les apôtres, il y avait aussi d'autres disciples. Oui. Oui, c'est-à-dire tous étaient appelés comme disciples. Mm. Pendant que le Seigneur était encore dans les corps, Oui. il n'y avait pas de chrétiens. On ne devient pas chrétien avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ah, il n'y a pas eu de chrétiens avant la résurrection. La résurrection. Donc, pendant ce temps-là, pour donner l'explication de ce que nous avons montré la fois passée, Oui. si j'aimerais bien appuyer par rapport au texte, il y a des gens qui ont cru. Ce sont des croyants. Ok. Quand j'ai dit que ce n'est pas tout croyant qui est chrétien. Ouais. Parce que là, ils n'ont pas encore confessé la Seigneurie de Jésus. Ouais. Confesser la Seigneurie, quand ils l'ont vu monter au ciel, il est ressuscité, on dit, ah, réellement, il est Dieu. Parce que nul n'est ressuscité de mort. Il n'y a que lui, le premier. Le premier de ressusciter, d'être... Quelqu'un va me dire, mais il avait ressuscité Lazare. Mais Lazare est mort encore. mais lui, il vit pour l'éternité. Pour l'éternité. Ouais. Donc, et ceci nous introduit. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. C'est-à-dire que le Seigneur est en train d'indiquer que tu as crié au Seigneur. Ne t'arrête pas là. Il dit, tu dois maintenant demeurer dans cette parole. C'est-à-dire que pratiquer cette parole. C'est ce que nous avons dit. Un chrétien est chrétien, mais si ça reste seulement d'être chrétien, il ne va pas vivre ce caractère de Christ. Parce qu'il ne met pas en pratique. Tout à fait. Et Jésus, parce que nous sommes maintenant sur ce thème où nous disons comment surmonter les obstacles, ça vient nous montrer que pour surmonter les obstacles, vous devez demeurer tout d'abord dans la parole de Christ. Et en demeurant dans sa parole de Christ, le Seigneur dit, quand vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est très capital. Les gens ont toujours dit, j'ai déjà entendu aussi parmi les chrétiens, quelqu'un prier, Seigneur Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il m'a dit, c'est quel type de prière? Lui, il t'a dit de connaître la vérité. Tu lui dis encore, tu as dit, vous connaissez la vérité. Va dans la connaissance. Ah, va dans la connaissance, bien-aimé. C'est ça. Tout à fait. C'est ça maintenant. Le Seigneur se dit que vous connaissez la vérité. Ça, c'était une instruction. Une instruction. Allez dans la connaissance. Allez maintenant dans la connaissance. Tout à fait. Donc, Jésus, en disant que vous connaissez la vérité, il dit, et puis la vérité vous affranchira. Parce que, il dit, premièrement, vous avez écrit à moi, c'est bien. Oui. Vous êtes maintenant, vous avez même confessé que je suis votre Seigneur. Tout à fait. Mais je vous envoie maintenant dans ma parole. Avez-vous gardé ma parole? Vous demeurez dans ma parole? Oui, vous demeurez dans ma parole. Il dit maintenant, cherchez à connaître cette parole. Tout à fait. Parce que vous connaîtrez l'autorité que vous avez dans cette parole. Vous connaîtrez comment agir dans cette parole. Quel est le problème qui se présente devant vous? Quel est l'obstacle qui se présente devant vous? Dans la parole, vous connaissez la vérité. Tout à fait. Maintenant, en connaissant la vérité, vous serez libre. Affranchi. Affranchi. Vous-même. Ouais. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Ça, c'est très profond. Ce n'est pas le fait de dire que non, Seigneur, le Seigneur est en train de vous enseigner. Il dit non, ce n'est pas dit que non, Seigneur, fais-nous connaître la vérité. Non, il dit vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et j'attends que non. Demandez à Dieu maintenant de nous faire connaître sa vérité. Non. Il dit, est-ce que vous avez ma parole? Jésus dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et pour garder, il faut le connaître. Il faut le connaître. Donc il faut sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Ouais. C'est là où tu sauras qu'est-ce que une des émissions de nos enseignements, nous avons dit, cette parole, c'est ça les rouleaux, les livres ici. C'est le testament. Tout à fait. Et il dit, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. C'est-à-dire qu'il a
tout remis dans le nouveau. Parce qu'il a accompli, il dit, l'ancien tombe caduc. Vous allez vous référer comment ces gens vivaient maintenant pour suivre. Alors, il faut avoir cette instruction. Comme il y a le testament, les testaments, c'est ce qu'on te laisse. Si un papa meurt, il laisse les testaments. Tout à fait. Et c'est cela où tu sais que non, il t'a laissé tel droit. Comment tu connaîtras ton droit si tu n'as pas lu les testaments? C'est ce que Jésus dit. Vous devez connaître les testaments. Connaître cette vérité. Tout à fait. Et maintenant, vous serez libre. On dit non. Vous n'allez pas me tricher. Il m'a dit que telle vie-là m'appartient. Ceci est à moi. Oui. Peintre. Et Dieu nous a donné un testament. Savez-vous, comme chrétien, le monde n'appartient plus à Satan. Mais j'attends. Mais il savait que Satan a été précipité sur la terre. Et comme notre mission est de vaincre Satan, il dit, vous allez seulement dans ma parole, j'ai mis tous les outils que vous pouvez utiliser pour vaincre Satan. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint souvent ça va vous atteindre. Mais dites-vous que j'ai tous les outils. Voilà. Alors, pour avoir ces outils, il faut entrer dedans. Ouais. Ça, c'est bien dit, serviteur de Dieu. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment connaître la vérité. Ça, c'est le premier point que nous avons dit. Et aujourd'hui, je crois que nous serons un peu vite pour vous épargner le temps. Si vous maîtrisez cela, je ne vais pas amener autant de versets. Seulement ça résume, si vous connaissez la vérité, vous êtes affranchis. Jésus ne viendra pas vous affranchir. J'attends de nous. Jésus vient vous affranchir. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il dit, vous devez connaître la vérité pour que vous soyez affranchis. Il faut connaître. Si vous ne connaissez pas la vérité, c'est une obligation. Un chrétien doit se soucier de connaître ce que le maître nous a laissé. C'est voilà. Et si vous ne connaissez pas, ne demandez pas à Jésus. Ne demandez pas à Jésus, il ne fera rien. Oh, Jésus. Il y a Consumanga. Il dit non. Connaissez la vérité. Est-ce que ça passe? C'est de l'enseignement. Ouais. Nous ne sommes pas la prédication, c'est l'enseignement. N'allez pas. C'est cela le problème avec nous les chrétiens. Donc, parmi les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne les dis pas. Ce n'est pas à cause de la fierté. Non, j'ai compris dans la Bible. Là, on m'a dit, Gabi, connais la vérité. Je ne demande pas à Dieu de m'aider. Non, c'est à moi. Quand je connais la vérité, je dis, oh non. C'est écrit que Satan n'a plus le pouvoir sur moi. Non. Oh, non, jamais. Donc, je connais la vérité. Tout à fait. Et nous allons vite pour le deuxième point. Il dit, se réjouir dans ses afflictions, prier sans cesse et rendre grâce à Dieu à toutes les circonstances. Ça, c'est le deuxième point. C'est très important. Si tu veux vaincre les obstacles, tu dois pratiquer aussi ce deuxième point. Et là, nous avons deux textes que nous allons lire et nous allons expliquer pour comprendre comment nous devons nous réjouir dans nos afflictions et prier sans cesse. Quelqu'un dit qu'il se réjouit dans ses afflictions. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Ce n'est pas moi. Tout à fait. Lisons Romains 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Mais vous savez, quand parfois je lis la Bible, je dis, mais ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais alors que c'est ça, c'est ça Dieu. C'est pas un homme. Là où vous trouvez que lui t'envoie dans ce que toi tu dis compliqué, alors que c'est là où il y a la solution. Comme j'ai toujours dit, il dit que les faibles disent qu'il est fort. Moi, je dis, oh non Seigneur, non, je suis faible. Que je dise comment je suis fort. Et quand il dit ça, tu deviens fort. Tu deviens fort aussi. Oui, c'est possible de dire. C'est ici, il dit, réjouissez-vous en espérance. Dans Romains, toujours Romains 12. Oui. Et soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors, j'aimerais prendre notre verset, puis je vais donner l'explication pour ce deuxième point. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 18.
Oui, nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, Romains 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. C'est des versets courts. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ces deux chapitres, il y a des versets courts, mais très profonds, qui nous résument comment nous devons vaincre les obstacles. Romains, premièrement, il dit, nous devons nous réjouir dans l'espérance. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, mais il y a l'espérance parce que Dieu a promis. Tout à fait. Je ne dis même pas Dieu a promis, Dieu a dit. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai jamais. Donc, j'ai l'espérance que je suis avec Dieu. Même si je suis en train de traverser les moments les plus difficiles, j'ai de l'espérance. Il dit encore, soyez patients dans l'affliction. Comment je vais être patient dans l'affliction, Seigneur? Mais il dit, non, soyez. Parce que, vous savez, tu ne sauras pas monter dans la foi si toi, tu n'as jamais supporté les coups de l'ennemi. Vous savez, je vais montrer dans l'exemple juste naturel. Un vrai boxeur, c'est celui qui a déjà encaissé beaucoup de coups. Vous savez, quand un boxeur est en train de faire, c'est quelqu'un tout d'abord qu'on lui essaie dans ses poitrines, que quand on cogne, il ne sera pas tombé. C'est-à-dire que l'endurance ne peut pas venir si tu n'as pas encore reçu autant de coups. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie quoi? C'est-à-dire, dans les afflictions, c'est ce qui va produire ton endurance. C'est-à-dire que tu vas laisser. Quand l'ennemi t'amène dans les terrains d'affliction, de problèmes, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'ennemi t'en fait? C'est parce qu'il dit que dans l'affliction, tu vas dire, ah non, je crois que Dieu n'est pas avec moi. Non, mais Père, comment ceci? Mais pourquoi ça? C'est mon fils qui est malade. Oh, c'est cette condition. Mais Père, dans cette condition. Non. Oui. C'est le moment d'affliction. Oui. Là, tu n'arrives pas à contenir les coups de l'ennemi. L'ennemi de qu'est-ce que je t'ai dit? Une des émissions, nous avons dit de Job. Job. Tu as dit que non. Toutes ces afflictions de Job là, donc Dieu voyait, il n'était pas à l'origine. Sa femme même dit, maudit Dieu. Mais c'est ça le but de l'ennemi. Que tu maudisses Dieu. Mais la Bible te dit, sois patient. Sois patient. Sois patient. Quand tu es en trouble là. Quand tu es en trouble, sois patient. Wow. Et ça, c'est la sagesse de Dieu bien-aimé. Il sait pourquoi tu es patient. Parce que tu sais, Satan, l'une des choses que Satan n'aime pas, quand il te trouble, parfois tu regardes, tu ris. Il se dit, quoi? Il n'aime pas. Tu sais que parfois, quand Satan vient, il dit, c'est cette façon que toi tu es venu. C'est cette façon que tu es venu. Je suis plus que vainqueur. Tu sais, tu peux être comblé une fois. Satan, c'était dans les rêves. Il m'a amené là où il est tenté de prendre en otage les hommes qu'il a éliminés. J'ai vu, je voyais les gens recevoir des flèches dans les coups et directement transformés. C'est après que j'ai compris, j'ai déjà eu cette grâce de voir les lieux de tourment, l'enfer, dans ces rêves-là. Wow. Je disais, mais je suis où? Je voyais même certaines personnes que je connaissais se retrouver là-bas. Je me disais, c'est quoi ça? Comment ces gens, ils sont transformés? Et même les enfants, ils étaient seulement ils ne restaient pas. Pourquoi ils ne sont pas calmes, ces gens? C'est le tourment. Et derrière, c'est le tourment. Et derrière, j'ai entendu une voix me dire, et c'était la voix du Seigneur. Et Saint-Esprit m'a dit que non.
Il dit que ces gens-là sont transportés à l'enfer. J'ai dit, hein? Moi, il dit, Seigneur, comment moi je peux venir visiter cette histoire d'enfer ici? Le Seigneur s'est dit. Et j'ai entendu l'autre voix qui parlait comme le Seigneur, qui était Satan. Il dit, ce sont mes gens. Ce sont mes gens, je les ai obtenus. Hein? J'ai dit. Moi, il dit, et pourquoi tu me montres ça? Il dit, pour me montrer que toi, tu crois que j'ai des gens que J'ai des gens qui sont en moi. J'ai des gens dans le monde. Voilà comment je suis entraîné. Oui. Et d'un coup, le Seigneur m'a enlevé ce rêve-là. Je suis réveillé. Et le Seigneur a dit que non. Regarde comment il t'a montré. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les flèches là, c'est des histoires qu'ils acceptaient, qui étaient contre la parole de Dieu, les amenaient tout droit à Satan. Et Satan les contrôlait. Ils étaient dans un lieu. Je ne l'ai pas vu, je ne dis pas, ça ce n'était pas encore dans les faits, parce que les gens disent que non, ce n'est pas dans les faits Adam. J'ai dit c'est l'enfer. L'enfer, c'est le lieu de tourment. Qui attend, le fait Adam, c'est le dernier. Moi, j'ai vu l'enfer. L'enfer, les gens n'avaient pas de repos. Je voyais même les petits enfants. Ils étaient parfois comme en train de survoler. C'est pas ça. Comment les gens peuvent être comme ça? Les petits enfants en train de survoler. Et puis, les gens que je connaissais, ils étaient tout tristes. Ils étaient là. Et puis, ils étaient mal à l'aise. Mais moi, je les voyais. Bon, moi, je n'étais pas dans cette condition. Je me disais, mais pourquoi ils sont dans ça? Et j'ai compris vite, Satan voulait me montrer les gens que je connaissais, que je ne peux pas citer des noms, qui étaient là, montrer qu'il les a gagnés. Ça m'a tellement tourmenté. Comment ils se sont retrouvés là-bas? C'est ne pas voir. Et j'ai toujours pris le temps de prier. Pour ceux-là que je les voyais, j'ai dit, oh non. C'est qu'ils sont dans les cibles. Ils sont quelque part dans les... Et je crois que c'est ce que le Seigneur a voulu que Satan me montre ça. Mais pour que je voie combien les gens, vous ne devez pas minimiser la parole de Dieu. La vérité, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous risquez d'accepter n'importe quoi et te retrouver directement. Il dit que non, Papa Kabi, tu parles là des chrétiens. Non. Ce sont les gens, parfois, ils peuvent être croyants, mais ils ne sont pas les chrétiens. Nous sommes avec nous. Mais ils acceptent n'importe quoi et ils se retrouvent dans les lieux de tourment. Et le Seigneur a voulu que je voie que non, il y a les lieux de tourment. C'est les lieux sans repos. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai vu, moi, les lieux sans repos. C'est un témoignage que je n'ai jamais partagé parce que ça m'a toujours touché. Les gens à qui j'ai vu là-bas. Et je disais, non, il ne peut pas se retrouver là-bas. Et que dire de ce que vous avez lu ici, des antéchrists ici? Oui. Ceux-là qui ne confessent pas Jésus-Christ comme et qui est venu dans la chair. Dans la chair. Oui. Mais parfois, c'est même des serviteurs qui ont des doctrines autres que celles-là. Mais sont des chrétiens. Sont des enseignants dans l'Église. Oui. Mais comment vous trouvez ça? Ou est-ce que il y a peut-être comme les catholiques, il y a une voie intermédiaire, le purgatoire et tout ça? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens. La difficulté, c'est qu'ils sont chrétiens, mais ils confessent une mauvaise doctrine. Doctrine, oui. Alors, le problème pour ceux-là qui sont chrétiens et qui confessent une mauvaise doctrine, ils vont souffrir. Ce sont les gens le royaume de ce siècle-ci, c'est-à-dire le royaume de Satan, va les manipuler, tu vas voir la vie de cette personne, même s'il peut être un pasteur, tout ça, il sera instable. Parce que chez Dieu n'est pas mieux. Mais parmi eux, il y a, maintenant, ils doivent faire attention. Mais quand ils vont mourir, ils vont accéder au royaume. Oui, parce qu'ils sont chrétiens. S'il a confessé Jésus comme Seigneur, parce qu'il est chrétien. Ils ont leur garantie de se prélasser, mener leur vie comme ils veulent. Non, c'est pas mener leur vie. Confesser de fausses doctrines. Non, mais ils vont souffrir. En confessant cela, ils vont souffrir. Ils vont souffrir sur la terre ici. Ils vont souffrir. Même dans leur ministère, ils auront toujours d'obstacles et consorts. Si c'est un pasteur qui n'est pas dans la saine doctrine, tu vas voir, il se bat. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas amené là où Dieu veut. Et le danger est que
ils doivent faire attention parce qu'ils risquent de faire naufrage à la fois. S'ils font naufrage Parce à la que le foi... diable est là pour chercher des... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont abandonné la foi. Parce qu'ils font naufrage, ils peuvent abandonner. Parmi les chrétiens, il y en a qui étaient chrétiens. Chrétien. Il a confessé. Mais il a dit que non, c'est Jésus, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est fini. Donc il les renie et c'est fini. Oh. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit te quitte. Oui, Et là, mais je ne dis pas encore, même à un serviteur qui parfois il est dans l'ignorance, il est dans le totalement, je dis qu'il va souffrir ici la terre. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'il est. Wow. Donc, le Seigneur dit, pour vaincre les obstacles, vous devez être patient dans les afflictions. Dans l'affliction, il faut être patient. Patience, c'est ce qui va dire que non. Où est-ce que l'ennemi est tenté de m'amener? Il t'amène que toi tu puisses blasphémer. Puis il dit que non. Il y a des chrétiens qui disent ça. Et ils s'enfoncent encore. Parce que le Seigneur ne peut même pas t'aider à ce temps-là. Lui, il veut maintenant dire que non. D'ailleurs, le mal ne peut pas provenir de Dieu. C'est l'ennemi qui est en train. Déjà, ça doit être ta prémisse. Ah, prémisse, oui. Il dit, le mal déjà, ce qui m'arrive, c'est un mal. Oui. Ça ne provient pas de Dieu. Alors, connaissant maintenant l'origine du mal, que c'est l'ennemi qui cherche à me nuire parce que je suis chrétien, il utilise les instruments. Je suis plus que vainqueur en Christ. Plus que vainqueur, confessé déjà. Oui, je suis plus que vainqueur en Christ. Ah, ok. Oh. C'est cela où il dit, sois patient dans l'affliction. Sois patient dans des afflictions. Il dit, sois patient dans l'affliction, persévérer dans la prière. C'est-à-dire, tu commences par être patient dans l'affliction. Maintenant, tu persévères dans la prière. C'est cela où tu dis que non. Liba, sobra, les roches. Mille viendront à gauche, à droite. Oui. Personne ne m'atteindra. 1000 tombera. Non, à gauche. 10 000 à droite. Je serai debout. Tu es tenté de confesser. Il dit, c'est ta prière. C'est ça. Tu persévères maintenant la prière. Et là, l'ennemi est malade. L'ennemi est malade, il dit que non, mais j'ai écrit qu'il va dire que non, mon Dieu. Où est-il? J'ai écrit que tu allais intervenir. Il dit non, pas mon Dieu. Il est présent. Mais il veut manifester sa gloire. Tout à fait. En moi. Alors, il enchaîne en Thessaloniciens. Il dit, soyez toujours joyeux. Ah bon? Un enfant de Dieu doit toujours être joyeux. Il doit être joyeux. Ce n'est pas que Dieu qui va te faire joyeux. Non. Ah bon? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est My God! Joyeux, c'est-à-dire quoi? Quand il y a des réflexions, parce que c'est l'attitude. Dis-moi un païen. Faut pas te quand il est dans un problème. Il ne faut pas te morfondre. Non, ça va. Oh, ça va. Comment ça va? Pendant que ça ne va pas. Tu es tenté de vaincre l'ennemi. Déjà, avec cette attitude-là. Ok. Toi, tu dis non. On dit, j'ai toujours eu ça dans mon esprit. Avec Josaphat. Quand il devait aller combattre l'ennemi, il a demandé à Dieu, devons-nous aller combattre? Il dit oui. Allez-y combattre. Et vous sortirez vainqueur. Il dit, que devons-nous faire? Il dit, mettez les chantes. Les Lévites avant. Qui chantent et vous donnez. Et moi, dans mon esprit, c'est Kembona Yahweh qui m'a toujours amené. J'ai dit qu'il chantait Kembona Yahweh. Kembona Yahweh, Yande Mukukisi Abiyata, Kembona Yahweh, Yonde Nzambe Naboul. Ça, c'est une chanson que quand on chante, j'ai dit, non, moi j'ai dit, le lui doit s'écouler. Ah bon? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ah oui. Va faire écouler le Nil. C'est là où Jéricho est tombé. Vraiment. Oui. Ah, ok. L'ennemi ne sera pas content quand il t'attend. Akuma, Akuma. Oh Yahweh. Akuma. Pendant qu'il est tenté de souffrir dans l'affliction, il dit Akuma. Soyez joyeux. Cette attitude.
on te voit chanter la louange à l'Éternel, pendant que, apparemment, on t'a mis dans un trouble, mais toi, tu es là, gloire à Dieu. Il t'a déjà dit, glorifie le Seigneur. Il t'a déjà dit, Waouh. d'être patient dans l'affliction, et puis il dit, persévérer dans la prière. Après avoir persévéré dans la prière, il dit, soyez joyeux. Soyez joyeux. Tu chantes les cantiques de gloire. Les cantiques de gloire. Tu chantes les cantiques de gloire. Et l'ennemi là-bas, il est en trouble. Il devient fou. Il dit, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il renonce à ça? Et puis il dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Oh. Toi, tu vas rendre, ici on dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, ce n'est pas dans de bonnes choses. En toutes choses, c'est-à-dire même de mauvaises choses. Même de mauvaises choses. Une catastrophe. Voilà pourquoi il t'a dit d'être joyeux. Qui se pointe devant toi, tu rends grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Oh. Mais si tu n'as pas ces attitudes. Quelle leçon peut-on tirer quand un enfant de Dieu est frappé par une catastrophe, par quelque chose de, en tout cas de mal? Oui, il faut glorifier Dieu, mais comment cela peut se faire? Je ne sais pas. Tu es devant une catastrophe, mais comment tu peux glorifier le Seigneur devant un malheur? Voilà. Je dois, par exemple, faire un témoignage ici. Je me suis retrouvé devant notre sœur pour laquelle vous avez prié avant l'émission et pour laquelle d'ailleurs nous sommes dans les couleurs de deuil dans cette émission. Notre sœur Gisèle Osambia. J'ai assisté à des scènes horribles, voir un être bien aimé comme ça te quitter. Alors j'ai dit, Éternel, qu'est-ce que tu permets là? Qu'est-ce que tu permets? Et notre sœur n'est plus. Mais donc moi je dois rester dans la joie. Mais ça c'est la recommandation de Dieu. C'est pas la recommandation d'un homme. Il dit, soyez joyeux, rendez grâce à Dieu. Toi tu n'as pas la maîtrise. Vous savez. C'est que il faut que le message passe bien. Oui. Ça signifie que quand tu rends grâce à Dieu, ça peut être que la chose te frappe et t'atteint. Mais toi, tu continues à rendre grâce à Dieu. Oui, parce que Dieu... Comme aussi, Dieu peut reculer ça. Oui. Tu rends encore grâce à Dieu. Comme aussi, ça peut t'atteindre, tu rends grâce à Dieu. C'est que ça nous atteindra aussi. Non, parce que nous, ce que tu es en train de dire là, tu as été frappé parce que tu es dans le physique, dans le corps. Toi, tu trouves que non, comment il doit partir. Comment il doit partir. Mais son créateur n'a pas la même vision. Vous savez, Jésus a dit, c'est avantageux pour nous qui s'en aillent. En matière de mort, en tout cas. Oui. Paul a dit, la mort est un gain pour moi. Est un gain. C'est-à-dire que... on ne doit pas trop s'inquiéter. Celui qui t'a envoyé, Jésus a fait 3 ans. Dieu a fait 3 ans seulement dans le corps. Non, 33 ans. 3 ans. 3 ans de ministère. Tout à fait. Mais si on me donnait ici, je vais commencer le Seigneur. 3 ans seulement, c'est peu. C'est comme peu, donne-moi. Mais pour lui, même 3 ans, c'était beaucoup. C'est bon, on a vu même ces serviteurs, des grands serviteurs, ils sont mortaux. Comme de Branham. Oui, tu t'arrêtes là. Non, c'est Dieu. Il s'est dit, non, c'est assez. Tu as fini. Tu t'arrêtes là. C'est-à-dire, c'est celui qui envoie. Voilà pourquoi il dit, se rendre grâce à Dieu. Si te montre ce qui est, peut-être quand la personne t'a dit de partir, il te dit qu'elle non. Oh, pourquoi tu veux que je reste là? C'est ici là la souffrance, c'est ici maintenant. Parce que là, il est dans le monde glorieux. Oui. Ouais. Donc il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Voilà pourquoi, chrétien, parce que vous parlez de deuil ou de mots, on nous dit toujours à chrétien, même si nous sommes dans un deuil, vous voyez les chrétiens venir prier, tout ça, chanter, tout ça. Ils ne chantent pas pour les morts. Ils rendent grâce à Dieu. Ils rendent grâce. Parce que Dieu les a demandés. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Et David nous a donné un exemple. Quand son enfant était hygiéné, tout ça, quand il est mort, il dit non, c'est fini. C'est moi qui va le suivre. Lui, il ne viendra plus ici. Donc, il n'a plus resté. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Je sais, ça faisait mal.
Si le Seigneur avait notre plan, il pouvait la garder. Comme il a permis qu'elle s'en aille, c'est fini. Et j'ai dit aux gens, ça peut même arriver par accident et consort. C'est de la façon dont, dans ton chemin, peut-être dans cette isole, le Seigneur dit que non, c'est pas là, je te prends. Parce que l'accident, le corps, par nature, est périssable. Oui. Ça peut tomber par accident, Oui. ça peut tomber par maladie. Et tout ça. Donc, tout c'est le départ. Ce qui est plus valeureux, c'est l'esprit. C'est le départ. Hein. Le départ, ton esprit, c'est que non, je quitte. L'esprit quitte. Oui. Voilà. L'esprit ne meurt Il pas. rentre à son origine. Il rentre à son origine. Tout à fait. Mais nous disons l'homme est mort. Mais Dieu dit, Il dort. il dort. Ah, ok. Parce que l'esprit Oui. a C'est vrai. quitté, le corps est en train de venir. Ouais. Il dit, les derniers jours, je ressusciterai. Je vais ressusciter. Tout à fait. Et même ceux qui sont morts dans le péché, même les païens, tous ceux, c'est là qu'ils auront les jugements. Ah, ils seront. Ah, tout le monde va être ressuscité. Oh non, tout le monde. Et enfin, le jugement. Les jugements. Oh, c'est ça la réalité d'être attaché à Christ. Oui. Mais la première résurrection, c'est pour les chrétiens. Ok. Il dit, heureux ceux qui seront qui participeront à la première résurrection. Parce que la première résurrection, et là nous ne parlons pas tout d'abord des chrétiens. Ah, vous m'envoyez dans une autre matière pour interroger. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Un chrétien, Oui. Lui, quand il meurt, il se repose Il se repose. de ses œuvres. Oui. Le Seigneur le garde là. Oui. Maintenant, en Christ, là, il est toujours dans cette gloire-là. Tout à fait. Mais il attend, son corps est encore là. Quand le Seigneur va prendre dans l'enlèvement, quand il y aura enlèvement, il dit les morts en Christ ressusciteront. D'abord. D'abord. D'abord, c'est par rapport à ceux-là qui vont se retrouver vivants en ce temps-là. Si, par exemple, Jésus vient aujourd'hui ou demain, nous tous qui sommes ici, nous n'allons pas connaître la mort physique. Ouais, parce qu'on sera encore debout. Parce que- on est encore debout. Ouais. Ils vont nous enlever. Tout à fait. Nous allons transformer dans un corps glorieux. Ah, mais ce chapitre-là, c'est peut-être de Dieu. Oui. C'est un chapitre très crucial. Ah, ok. J'aimerais que vous en fassiez une série d'émissions. Ok. Parce que il y a même des serviteurs de Dieu Ok. qui ont des opinions très contraires à Ok, ça. ok. J'aimerais que vous reveniez Oui, à ça. nous allons revenir à ça. Une série pour que les gens comprennent. Oui, nous le ferons. Nous le ferons. Voilà. Mais ici, on dit, ne vous mettez pas dans une situation inconfortable devant des difficultés. Oui. Il dit donc de le C'est pour rendre, dire que rendre grâce à Dieu. rendre grâce à Dieu et que l'enfant de Dieu sera toujours vainqueur. Oui, parce qu'on dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu est que l'ennemi croit qu'il peut vous terrasser, mais Dieu vous garde. Si même il permet, j'ai toujours dit à quelqu'un comme Étienne, vous croyez Qu'on a lapidé. qu'on a lapidé. Vous croyez que le Seigneur n'avait pas le pouvoir de sauver Étienne. Étienne était pécheur Non, pour qu'il soit mort. non. Parce qu'il y a des gens, on non, il faut regarder, est-ce qu'il était le vrai chrétien? Étienne, on l'a lapidé. Ouais. Mais quand tu entres maintenant dans la profondeur pour comprendre, Jean-Baptiste. Étienne, oui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le choix. Jésus était là. C'est le choix. Mais pourquoi Jésus n'a pas bougé? Non, non, c'est le choix. C'est le choix. Jean-Baptiste, dans sa confession, il a été troublé dans sa foi. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, c'est un homme de fait de foi. Oh, comment vous voulez? Je suis plus grand que Jean-Baptiste, moi. Dans les royaumes. Le grand Jean-Baptiste. Oui, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Vous m'amenez à cette erreur-là. Jésus dit, Oui. de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas un grand comme Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire dans le corps. Ça, c'est chier. Ah, qui sont nés de la femme. De la femme, c'est-à-dire dans le corps. Mais il dit, dans le royaume, le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Les gens s'arrêtent seulement à dire grand. Jésus a dit ça. C'est dans la Bible. Nous sommes dans notre terrain. Waouh! Alors que c'est celui qui a pointé à Jésus. C'est lui qui a pointé à Jésus. Il dit,
c'est celui-là. Donc, je peux Il nous a montré comment Jean-Baptiste est courant de ce sandal. C'est lui qui a pointé, mais il a dit, allez lui demander, c'est lui le Christ. Il a encore douté. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on prêchait? Dans notre émission, on dit qu'il faut croire que Jésus est le Christ. Mais lui, il a demandé, et c'est celui le Christ, où devons-nous attendre notre? Et l'incrédulité. Vous regardez, Il est entré dans l'incrédulité. c'était un grand serviteur. Quand vous me dites ici de dire que non, les chrétiens qui sont dans le même les serviteurs. Même les serviteurs. C'est ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était famille. Et si tu vois un pasteur ou un serviteur faire ça, dis-lui que tu es petit dans le royaume que moi. Dis-lui que tu es plus petit dans le royaume. Ce n'est pas pour maintenant, oh non, comment tu peux négliger un serviteur de Dieu? Non, tu es plus petit. Jésus a dit, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui ne reconnaît pas que Jésus Christ est venu dans la chair. C'est un petit. C'est un petit dans le royaume. Même s'il est dans le royaume, il n'a pas dit que Jean-Baptiste ne fait plus partie du royaume. Il dit Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus n'a même pas fait allusion à la mort de Jean. Et puis il a laissé, on a coupé la tête. Mais tu ne me reconnais pas, moi, Dieu. Mais alors là, mais tu es le prophète de qui? Oui, tu es le prophète de qui? On a coupé la tête. On a coupé la tête. C'est par rapport avec Étienne. Parce que Étienne a dit, je vois la gloire du Seigneur. Seigneur a dit déjà que non, Étienne voulait quitter. Ce sont les gens, vous savez, parmi les premiers disciples, ce sont les gens, même l'erreur de Pierre et de Paul. Ce sont les gens qui disaient qu'ils se servent de libation pour les chrétiens. Dit, si vous avez crucifié notre Seigneur, laissez-moi la tête en haut. Moi, mettez-moi la tête en bas. Maintenant, il n'y a qu'un seul qui est mort pour tous. Pourquoi toi tu veux aussi te sacrifier pour les autres? La mort du Christ suffisait pour tous les hommes. Mais eux croyaient qu'ils sont en train de faire d'autres sacrifices. Alors que ce sont les grands. Quelqu'un va m'attendre et dire que non, qui est-il? Il veut corriger Paul et Pierre. Non, c'est la Bible. Tu veux être grand, mais tu es tenté de connaître ce que tu crois. Petite erreur, mais c'est une grande erreur. Jésus l'a témoigné d'un grand, de tous les hommes, c'est-à-dire même lui, Jésus. Il était dans la chair, il était plus petit que Jean-Baptiste. Mais il dit dans le royaume, le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà, parce qu'il a manqué la foi. Il a manqué la foi. Il a manqué la foi. Donc c'est sérieux. Il dit que c'est à votre égard la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pour montrer, il dit que non, à ceux qui m'appartiennent, à ceux qui gardent ma parole, ils gardent la vérité, il ne fera rien. Alors vous voyez parmi d'autres hommes de Dieu, à qui l'ennemi, j'ai été toujours émerveillé de Moussa et d'Inabala. Satan l'a attaqué. Il était dans une voiture. Il est mort. 3 jours. Et puis il est ressuscité. Dieu l'a retourné. Bon, quand vous voyez, vous allez dire, celui qui a commis Moussa et Dinabala, on avait reçu un homme de Dieu, un pasteur. Il s'est dit, des fois on s'est toujours étonné, est-ce que Heidi Nabala était lui-même le Saint-Esprit ou comment? Oui, parce que c'était un homme merveilleux. Mais cet homme-là, Satan n'a pas crié parce qu'il était dans le corps, il avait frappé. Il est mort en boitant et c'est même ces blessures-là qu'il a précipité. J'avais suivi le témoignage d'un de ses pasteurs à Kazarema qui a dit que non. Pendant que Moussa Dinabala priait pour les malades, il dit lui-même il saignait là où il avait eu la fracture de voiture. Il avait témoigné lui-même, il dit que non, quand on a eu l'accident de voiture, je me suis vu mort, son esprit était... Il dit j'ai aidé même les gens, mais ils ne me voyaient pas. Moi, j'ai aidé les gens pour faire sortir de mon corps. Il dit donc les fers sont entrés sur ses jambes. Mais pour Dieu, ça, ce n'était pas le problème. Il a laissé à Moussa d'avant. Moussa dit il boitait, mais c'est un monsieur qui est venu faire encore des miracles, puisque ce qu'il a fait, ressusciter les morts, faire de tout genre. Mais si j'analyse un peu, tu trouves que Moussa Dinabala négligeait lui-même son problème. C'est comme ça, parfois avec les hommes de Dieu. Il a l'onction, il a le don des miracles, même des guérisons. Mais parfois, quand il a son problème, il se dit, alors je te glorifie. Et Dieu ne te fera rien. Tu fais laisser comme tu veux. Tu as ton problème, tu laisses. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Ma grâce te suffit. Lui, il veut dire, cette histoire-là me dérange. Il dit que non, mais il lui dit, mais Satan a mis Chad.
Mais pourquoi ne pas régler avec toute cette gloire? Ça, c'est l'école des grands que nous devons apprendre. Quand il me dit, non, il a pris. Il faut acter. Et le Saint-Esprit m'a enseigné une fois pour Père Abraham. Père Abraham, sa femme était stérile. Mais il arrive devant le roi Abimelech. Dieu cherche à frapper le roi Abimelech et dit non, parce que tu as voulu sortir avec la femme de mon serviteur, Abraham. Il dit non, il m'a dit que c'est sa sœur. Il dit, c'est parce que tu ne l'as pas touché, c'est pour cela que je ne t'ai pas tué. Maintenant, parce que tes femmes sont frappées de stérilité, appelle Abraham, il dit, appelle Abraham qui est le prophète, il priera pour tes femmes, et tes femmes vont mettre au monde. Et Abraham est venu prier, directement, les femmes de Melech est née. Mais maman Sarah est restée toujours stérile. C'était ma curiosité. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, cher Saint-Esprit, Père, pourquoi le Père Abraham priait pour Abimelech et ses femmes sont devenues grosses, mais lui-même, le prophète, sa femme était stérile. Il dit, très bonne question, que beaucoup de mes enfants n'ont jamais posé cela. Il m'a dit, mais expliquez-moi, pourquoi vous l'avez permis alors que il dit que, lis, montre-moi là où tu as vu ton père Abraham a prié pour Sarah. Prier pour Sarah. J'ai regardé. Lui qui avait la foi. Qui avait la foi. Qui avait la foi. Pourquoi ne pas dire Dieu est capable de tout faire. Ça, c'est ma femme. Ma femme est non, Père, que ma femme est dans de grosses. Et Dieu a alors accompli sa parole, cette parole. Oh, ça c'est vrai. Vous voyez le jamais prié pour Sarah. Mais si vous lisez, il m'a envoyé jusqu'à Jacob. Lisez Isaac. Isaac, sa femme aussi, Rebecca, était stérile. Mais on dit, Isaac a prié pour sa femme a eu des jumeaux. Isaac a prié. Isaac a prié. Quand il prie, Dieu acte. Dieu acte. Et quand tu ne pries pas, malgré tu es son enfant, notre père dans la foi. Dans la foi? Non. Non, il n'y a rien. C'est un principe. Alors si tu ne connais pas ces choses, voilà pourquoi il dit que c'est à votre égard la volonté de Dieu. Il te dit, soyez joyeux, faites tout ça. Il te dit les recommandations. Fais et tu vas atteindre les buts. Tu vas avoir les résultats. Mais si tu n'atteins pas son enfant, il te laisse. Il te laisse. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça, vaincre les obstacles. Si tu ne suis pas ça, tu vas rester. Je suis en train de montrer. Tu dis, mais Dieu, mais je suis l'enfant de Dieu. Pourquoi Dieu qui connaît tout, qui voit tout? Non, non, il a mis des lois. Les principes de Dieu sont des lois. Et il ne peut même pas lui-même aller à la contre de ces lois. Tout à fait. Tout à fait. Il faut que toi tu obéisses. Les jours que j'ai appris le Père Abraham, j'ai dit, c'est fini. C'est fini. S'il y a un mot de tête, j'ai dit, mot de tête, je ne te veux pas quitte. Il ne faut pas subir ça. Et Dieu m'a montré que non, le monde était quitté. Moi, j'ai dit, Père, merci. Donc, c'était ma responsabilité. Si je ne disais pas, ce mot de tête pouvait même me terrasser. C'est comme moi, ma femme a été malade ce matin. Ouais. Mais je n'ai pas été inspiré de moi-même prier pour elle. Vous avez suivi maintenant. Il faut commencer par là. Tu ne commences pas par autre chose. C'est là où... D'abord, prier. Voilà. Et puis appeler le... Et si même si toi, tu peux dire que non. Confesse, prie. Moi, j'ai toujours envie de dire que non, prie. Prie. Si tu laisses, là d'arriver. Et si je trouve que non, ça ne va pas, je passe mon je dis que non, je donne. Que ça soit des douleurs, je sais que non. C'est ça la vie de chrétien. Et c'est ça la vie, c'est ce que Dieu a recommandé. Et moi, je ne fais qu'acter. Voilà. Si tu ne le fais pas, tu vas crier à Dieu. Non, il ne te fera rien. Dieu qui t'aime tant. Qui s'est offert lui-même pour toi, mais il ne peut rien faire. Vraiment. Nous sommes en train de nous acheminer. Voilà, nous sommes en train de nous acheminer. Voilà, nous touchons directement les derniers points. Oui. Ranimer le Saint-Esprit en confessant la foi. Voilà. Ça, c'est le dernier point. Alors, nous lisons 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Oui.
La régie nous a trouvé. Oh, oui, c'est donc parti, je crois. Oui. Ouais. Nous lisons dans le nom de Jésus. De Timothée chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Alors, lisons aussi Romains chapitre 8, 27 à 28. Et nous allons sauter 31 et nous sautons 37. Alors, je lis Oui. ces 4 versets dans le nom de Jésus, Romains 8, 7. Il dit, à partir du verset 27, « Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok. Nous allons... j'aimerais aussi qu'on lise 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Oui. Qui était en haut. Oui, c'est très court. Nous lisons dans le nom de Jésus. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Souvent on éteint l'esprit. Voilà. Donc, c'est ce qui résume le 3e point. J'ai dit de ranimer le Saint-Esprit en confessant la foi. Alors, nous commençons par les deux versets que nous lisons. Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment on éteint le Saint-Esprit? Quand on ne prie pas. Oh. Ouais. Parce que Romains 8, verset dit, à celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit ne peut pas intercéder que toi tu ne parles pas. Et rappelez-vous des enseignements de prier en langue. Parce qu'en priant en langue, ça c'est le haut niveau d'activer le Saint-Esprit. Donc, parce que c'est sa langue. Directement, lui sait même ce qui est, ce que tu as besoin et ce que Dieu a le plan comme toi. Donc, et c'est à ce moment-là, il dit que non, que la faveur. Et là, ça a toujours créé la confusion avec les gens, qui disent que non. Mais tu dis le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu et tout ça. Non, il est tenté de te présenter comme celui-même. C'est-à-dire que quand tu es... Le Saint-Esprit, c'est maintenant le Christ maintenant qui vient habiter en toi. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui est habité en toi. Maintenant, en toi, il vient habiter pour te consoler, pour t'enseigner, pour te conduire dans la vérité. En te conduisant dans la vérité, tu dois parler la parole de Christ. Cette parole de Christ, c'est sa parole qui l'active maintenant d'opérer. Quand il dit, voilà pourquoi il dit, que dirons-nous de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand toi tu dis ça, directement tu actives le Saint-Esprit, il dit que non, il a dit que je suis pour lui. Qui es-tu toi pour être contre lui? Ok. Ouais. Quand dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand il dit ça, Saint-Esprit dit que non, il a déclaré qu'il est vainqueur dans toutes ces choses. Il ne dit pas dans quelque chose. Il dit dans toutes ces choses, il est plus que vainqueur. Mais il faut confesser pour activer le Saint-Esprit. C'est là où Thessaloniciens dit qu'il n'éteignit pas le Saint-Esprit. Il vient, il reste là. Quelque part, au Corinthiens, apôtre Paul dit que non, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Il dit, mais Je peux acter pour lui, mais tu n'as pas encore dit, Abraham, ta femme est stérile. Tu ne m'as pas encore dit qu'elle soit grosse. Ouais. Je ne peux rien faire. Isaac a dit, j'ai fait. J'ai fait. Mais toi, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Elle reste là stérile. Elle reste là stérile. Tu n'auras pas Dans de- son plan merveilleux, parce qu'il avait mais c'est pour multiplier, c'est là où il est venu. Yeah. Dans sa grâce. Et pour même venir, il a voulu que Abraham témoigne l'hospitalité. Tout à fait. Abraham, quand il lit ça, c'est un autre enseignement. Quand il lit, Abraham n'a pas prié, mais Dieu est venu le tester. Est-ce qu'il peut être hospitalier? Il peut m'accueillir. Abraham l'a accueilli, il lui a préparé à manger, il dit que non, maintenant j'ai. C'est à ce moment-là que Dieu a dit que maintenant, À cette même Sarah période. sera grosse. C'est la grosse. Vous voyez comment? Tout à fait. C'est-à-dire que quand tu es faible, Ouais. l'hospitalité, tout ce que tu témoignes là, peut attirer que Dieu puisse faire quelque chose que tu n'as pas demandé Ah, ok. C'est ça dans ta prière. l'hospitalité. Oui. hein? Oui. Ah. La Bible dit, la main qui arrose, c'est celle qui sera arrosée. Jésus dit, bon, il vous sera donné. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne pouvais pas avoir par ta prière, parce que tu étais dans la distraction. Mais en allant seulement, oh non, 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 oh non, cette personne dans ces conditions-là, pas j'assiste. Tu J'assiste. déclenches. Tu déclenches quelque chose. Tu déclenches. Une bénédiction. J'avais suivi même par sa Christ. Oui. Ce grand homme de Dieu. Hum. Lui avait quand même prié. Il dit qu'il avait une douleur qui le dérangeait. Il priait. Il dit, j'ai prié en langue, j'ai prié de tout ça. Cette douleur restait toujours là. Alors je devais aller dans une convention au Canada. J'ai prié. Il a reçu un pasteur. Ah, il parlait avec ce pasteur, il s'exhortait comme toujours homme de Dieu quand il se parle. D'un coup, son esprit l'a envoyé, il dit que non. Je vais te donner une voiture. Il est allé prendre une Mercedes toute neuve. Il vient. Non, il ne l'a pas dit. Il dit, attends-moi. Il est allé là-bas. Il vient. Je ne sais pas, peut-être la conversation qu'il lui a pris. Oui. Il dit, pasteur, prends la clé. C'est ta Mercedes. Prends. Pas ça. Tu m'as donné, non, c'est pour toi. Prends. Passe. Il dit, non, non, prends demain. Donc, j'avais compris que les types n'étaient pas venus en voiture. C'était un taxi. Ah, pour l'assister, alors, Basta. grandement. Il est entré. Il dit, c'est pour toi. Il est là accompagné. Démarre et va. Il dit, juste quand il est sorti du gate, des portières, il dit, c'est mal là qui était passé que ça. Oh! L'hospitalité. Je me suis dit, donc Dieu a enseigné qu'il y avait quelque chose que peut-être Passacristi ne pouvait pas annuler dans sa prière, Non, ça. mais Dieu a dit que non, non, déclenche de l'autre côté. Déclenche. Non, yeah. En donnant seulement ce Donc, geste-là, les enfants de Dieu doivent être prudents. ça ce n'est même pas qu'il a reçu tout d'abord, qu'en donnant il a reçu, mais il a reçu, quand Jésus dit donner vous sera donné, ce n'est pas toujours que j'ai donné de l'argent, je reçois de l'argent. Tu peux recevoir la guérison, tu peux recevoir un miracle, tu peux recevoir tout ce que tu veux. C'est ça l'enseignement pour le chrétien, C'est ça, qu'ils comprennent. c'est ça, Ouais. comment tu peux surmonter les obstacles. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Waouh, waouh. C'est pourquoi on dit la vie chrétienne. C'est une vie. C'est vrai, on l'a dit d'abord, ce n'est pas une vie en rose. Ouais. Mais c'est une vie en rose. C'est une vie en rose. En réalité, Si tu connais la vérité, et tu appliques ça, c'est en rose. si tu connais la vérité, Tu as une femme stérile. prie, Tu pries. Tu débloques la situation. prie, Tu as un enfant malade. Tu pries. Prie. Tu débloques la situation. Tu as une malade. Tu pries. et même s'il n'y a pas une solution, tu as fait ta part, tu Ouais. laisses m'aider, parce qu'il dit à votre égard, Ah. peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut se glorifier, tout ça, mais au moins tu laisses. Voilà. Et c'est cela même, ce que nous appelons le pire, même si le pire arrive et que non, tu as perdu cet enfant, ben, tu vas dire que Dieu a un plan merveilleux. Parce que je me dis que Job, quand il avait perdu ses 5 enfants, moi je me dis, mais est-ce qu'il pouvait dire, mais j'ai perdu ce que tu m'as donné. Ouais. Mais Job, Ah, il était patient dans l'affliction. Tout à fait. Il persévérait dans la prière. Mais Dieu lui a donné le double. Il avait perdu 5 enfants, il a eu 10. Tout à fait.
Donc c'est possible avec toi. Bien aimé, nous arrivons à la fin. Ouais. Vous savez, ça, c'est le partage de ceux qui sont en Christ. C'est pour ses enfants. C'est l'apanage des enfants de Dieu. Il dit, même les païens, ils deviennent riches et tout ça. Non, ça, ce sont les choses du monde. Il y a des riches qui ne dorment même pas, qui ne peuvent même pas jamais être joyeux. Comme nous sommes en train de dire, tu dis, joyeux! Toi, tu sais combien d'ennemis qui veulent me tuer? Moi, j'étais joyeux. Il entre dans des incantations, dans des histoires, juste pour se maintenir avec sa richesse. Mais toi, ce que Dieu te donnera, tu resteras en paix. Tu seras en paix. Alors, je t'invite là où tu es, bien-aimé. Si tu n'as pas encore Christ en toi, alors c'est le moment pour que tu aies ces privilèges. Parce que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Ou tu seras plus que vainqueur parce qu'une fois que tu fais cette confession après moi, tu as entendu. Alors je te dis, bien-aimé, tu peux faire cette confession, cette déclaration après moi. Du Père éternel, j'ai entendu que tu m'as laissé un testament. Et dans ce testament, je dois connaître ce testament. Et pour connaître, je dois faire partie de la famille. Maintenant, au Père éternel, j'accepte que Jésus est le Christ, Dieu qui est venu dans la chair pour me sauver. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, au Père, je le confesse comme mon Seigneur. Merci parce que tu fais de moi maintenant enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Si tu as fait cette déclaration, je te dis, bien-aimé, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas par des incantations, parce que tu es devenu enfant de Dieu. Un chrétien à part entière. Même si tu es encore bébé, spirituellement, mais tu es déjà un enfant de Dieu, un chrétien, comme tout le monde, comme même moi, comme mon bien-aimé, dont tu deviens chrétien. Alors, je vais faire une prière pour toi. Père, merci pour toute personne qui a fait cette belle confession. Je le nomme du nom de Jésus parce que elle t'appartient maintenant. Et Satan n'a plus de réclamation sur elle parce que toi, tu les gardes dans tes saintes mains et personne ne peut ravir ce qui est entre tes saintes mains. Merci au Père pour les garder dans ton amour. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, après cela, ne s'arrête pas. Cherche partout là où tu es, cherche une église. Parce que tu dois croître. Pour que les gens voient maintenant Christ, les caractéristiques de Christ en toi. C'est ce qui te reste. Merci, merci encore une fois, serviteur de Dieu, pour cette portion encore du jour. En tout cas, nous avons été encore bénis. J'espère que vous tous là-bas dehors, vous avez été bénis par les éléments, j'appelais ça astuces, les astuces que le serviteur de Dieu nous donne, nous tous. Ne soyez pas distraits dans telles circonstances. Dites un mot. Notre Père dans la foi, Abraham n'a pas obtenu ce que naturellement, s'il passait seulement un mot devant Dieu, sa femme Sarah lui ferait même 10 enfants. Oui. 10 enfants, oui. Non, il n'a pas fait. Jusqu'à ce que Dieu de miséricorde, il dit, j'ai trouvé un moyen, de par l'hospitalité, mais comme je connais sa foi, il va me recevoir. Alors, il a reçu. J'aime beaucoup ton résumé. Oh là là. Il a reçu Dieu, et Dieu a dit, bon, ok, tu as reçu au test. Alors, à cette même période, l'année prochaine, ta femme va te donner un enfant. Ce qui n'a pas obtenu dans la prière, ce qui n'a pas obtenu dans la prière. Alors qu'il pouvait bien. Même un enfant 3, 4 avec Sarah. Donc, prenez ces astuces, suivez ce genre de vidéos, resuivez, prenez ces astuces, appliquez ça dans la vie de chaque jour. Et c'est ça être chrétien. Vous utilisez ces instruments-là, c'est fini. Vous êtes agréable. Et le Seigneur dit,
personne ne peut être agréable devant moi s'il n'a pas la foi. La foi. Et tu ne peux faire ça que quand tu as la foi déjà en Christ Yes. pour utiliser sa parole. Sa parole. Oh, j'aime ce que tu dis. Tu ne peux faire que si tu es en Christ. Si En tu es utilisant la parole de Christ. En utilisant la parole de Christ. Voilà. Si tu te dis tu es en Christ, alors tu ne peux vivre qu'avec la parole du Christ. Christ, ouais. Tout ce qui t'arrive, tu penses d'abord à Christ. C'est comme moi je venais de dire au serviteur de Dieu que mon épouse était malade ce matin. Ouais. Mais je pouvais, pourquoi je n'ai pas pu prononcer des paroles Voilà. pour casser cela, alors qu'on sait que Dieu, ce n'est pas Dieu qui impose la maladie dans l'école. Non, non. C'est l'ennemi. Oui. Et j'ai laissé l'ennemi terrasser cette dame comme ça, Ouais. ce matin, alors que moi, je pouvais dire le mot et arrêter ça tout de suite. Ah, exactement. Et ça, c'est le message du jour pour tout le monde. Utilisons Et ça. Dieu vous bénisse, vraiment bien aimé. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. En tout cas, on a été encore très heureux, très bénis de vous avoir. Ouais. Et nous voulons que vous soyez là et que vous puissiez Nous sommes disposés pour l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et comme des grands enseignements comme l'enlèvement et tout, moi j'ai soif de ces choses. je veux entendre. Ouais. Je sais que vous fonctionnez sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ouais. Le jour où le Saint-Esprit va vous ouvrir la porte sur ce chemin-là, venez, instruisez-nous. Mais n'empêche, c'est parce que si le Seigneur Jésus, il donnait des explications, des enseignements que les disciples lui demandaient. Oh, yeah. Quand il demande, il les révèle. Il les parle. Ah oui, voilà. Donc, même vous bien-aimés, même ceux qui nous suivent, si vous avez des préoccupations, dites que non. L'homme de Dieu nous parle de ceci. Et voilà. Nous serons disposés, nous allons venir et nous parler. Voilà. Mais quand nous nous laissons, nous allons suivre ce que nous disons, voir Dieu de ça. Et nous allons parler. Mais si vous demandez, le Père est disponible à expliquer aux enfants de Dieu. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir ici à iCanal Télé. Et je suis sûr que même les enfants de Dieu, les chrétiens qui sont dehors là-bas, sont très bénis par les paroles que vous prononcez et que vous libérez pour eux. Nous vous bénissons abondamment. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Merci. Et nous retrouvons donc la fois prochaine. Et en tout cas, le serviteur de Dieu étant là, nous serons avec vous encore une fois pour d'autres portions du jour et les jours là qui vont venir. Merci et à la fois prochaine.